Bon bah c'est parti, on est à... il est 9h50, on est à 10 minutes du départ des pontons pour les sables et les Açores. Un peu d'appréhension pour cette grande course, mais j'ai vraiment trop hâte d'être en mer. Et voilà quoi, les conditions devraient être un petit peu compliquées quand même. Mais j'ai hâte d'être enfin seul en mer et loin des petits camarades. Et aller jouer avec eux pour faire remuer sur cette première yacht. Et je vous montre un petit peu l'ambiance des pontons. Pré-départ, il doit être 11h, donc on a encore 2 heures à attendre pour le départ. Ça va être un peu long. Et on va réfléchir à la stratégie du parcours. Go go! Ok, c'est bon, on est parti après le parcours en B là. Bon, il s'est passé plein de choses. J'ai plutôt bien géré, je crois, donc c'est cool. J'ai dû ressortir 4ème ou 5ème du parcours en B ou 6ème peut-être. J'en sais rien. Mais il y a pas mal de monde derrière, vous voyez rien. Et il y a les favoris devant, comme d'hab. Et à la fin du parcours, j'ai fait tomber ma deuxième manivelle de winch. Donc un peu clippé. Et il y a un Zod qui vient de me la redéposer, donc normalement j'ai pas le droit d'avoir d'assistance. Donc je devrais être pénalisé, mais j'espère que ça s'est pas trop vu. J'ai préféré prendre la manivelle et pour assurer le trajet, parce que quitte à prendre une pénalité, parce que l'objectif c'est de finir vraiment cette étape. Donc on verra bien, mais c'est parti, go les Açores! On est le matin de la première nuit et ça va pas super fort. J'ai du mal à trouver un peu mon rythme et à me mettre dans la compétition. Je sais pas, j'ai commencé par faire un premier choix qui était un peu mauvais, j'ai viré trop tôt et donc le fait d'avoir fait un premier choix un peu nul, je sais pas, ça me motive pas trop, c'est dommage. Et en plus de ça, j'ai le mal de mer quoi. C'est la première fois que j'ai mal de mer de ma vie. Il fallait bien que ça arrive. Donc pas super simple, on va tout faire pour rattraper les autres. Là c'est petit déj, petit café et petit muesli. Et on va dormir, mais je dors énormément, je dors tout le temps. C'est peut-être ça aussi le problème. Mais il faut que je me motive. Allez go! Voilà ce qui arrive quand on prend pas le temps de faire son yoga. Et voilà, il faut tout que je nettoie maintenant. Hi! Bon, là c'est le panard. On va enlever le dernier petit fruit. Torse nu, en plein milieu du golfe de Gascogne. Bon bah ça fait plaisir, on a reçu la météo et le classement, et au milieu classement, je crois que si j'ai entendu, je suis 15ème. Donc c'est pas trop mal, il n'y a pas trop de dégâts quand même, malgré mon premier virement de bord qui était, je pense, un peu trop tôt. Mais voilà, donc là il va y avoir une grosse décision à prendre. C'est soit passer près de la côte de l'Espagne, soit passer au large. Sachant que si on passe près de la côte, il y a beaucoup plus de vent, plus de danger en soi, mais la route devrait être plus rapide. Et si on passe au large, ça devrait être plus clair mais un peu plus lent. Donc il faut voir ce qu'on décide de faire. Je pense que cette décision sera à prendre demain matin. Pendant ce temps-là, on prend des forces. Moi j'ai quasiment dormi toute la journée. Et on profite de ce bon bain au soleil. À 21 nœuds de manche, speed max. Wouhou.
Je reprends la barre parce que c'est chaud. Et là on se dirige vers la pointe de l'Espagne. Mon objectif est d'aller chercher du vent, envoyer un spi médium et passer au nord du DSC. Je pense que ça va être trop compliqué de passer au sud. Voilà, jouer safe. Sinon je suis un peu dégoûté quand même de mon classement. Je trouve que j'ai du mal à me bouger un peu là, donc c'est relou. Donc faut que je me motive, go! Ok, voilà comment on se retrouve après au moins 5 heures de la barre. Dehors c'est bazar. Et on fait des petites pointes à 15 nœuds ce pilote. C'est pas mal, ça tape bien, mais bon j'ai appelé le coéquipier là et ce devant était parti vachement loin, donc c'est un peu dommage. On va essayer de rattaquer. Voilà. Alors, les bateaux il fait des plantés. C'est assez incroyable. Bon allez, moi je vais déjeuner. C'était une journée humide. Voilà l'état de mes mains. On a fait du 16-2 là. Là on est à 11 nœuds 14. Je suis toujours en sèche. Bon bah là on ne pourrait pas. Et c'est bien trempé. Wouhou! Ça n'en finit plus de surfer! Yeah yeah! Ah là c'est magique là. Allez, repart à 14 là. On essaye de retranscrire ce qu'on a chopé la météo. Je sais pas si on voit grand chose. En gros, nous on est là. Et les gros traits orange, c'est des grosses dorsales. Il faudrait réussir à passer perpendiculairement ou alors continuer dans le sud, sauf que là il y a des grosses bulles anticycloniques au niveau des Açores, donc c'est un peu compliqué, donc c'est assez compliqué à interpréter, mais bon, je pense qu'on va faire simple hein. Ce genre de moment. Petit surf à 10, 11 nœuds, constant. C'est max. Donc Thierry, on va gérer. Faut pas trop gérer. C'est ça le bureau, ça barre d'un stop. Bon, ce matin, toujours en approche des Açores, on va prendre une petite douche après une semaine de mer. J'ai les cheveux bien dégueux. Pour ça, on va pas user d'eau douce parce que je sais pas encore quand est-ce qu'on arrive. Je préfère garder mon eau douce, donc au moins je vais me rincer à l'eau salée, on va voir ce que ça donne. Si jamais je me sens trop crade, j'irai me rincer à l'eau douce. Mon bonheur, on a testé une nouvelle configuration de voile, un peu chelou comme les gros IMOCA. Tourmentin en place, Genac, GV.
C'est pas beau ça? Trop cool, on va prendre l'apéro et on a juste à côté de nous Arnaud. Je vais pas tout voir, je vais essayer de zoomer. C'est plaisir d'avoir du monde. Hello! Bon bah c'est ambiance gros ménage à bord d'Astap. Voilà, tout matossé à l'avant parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Et là on a fait un peu de lessive et on fait tout sécher parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, donc on en profite. Et ça fait du bien. En revanche là-bas il y a un... je pense que vous verrez pas la caméra, mais il y a un bateau qui a l'air d'aller plus vite que moi. Ça fait un jour que j'ai vu personne, donc j'ai hâte de savoir qui c'est. Et de savoir comment est-ce qu'il avance, parce que j'ai pas envie de me laisser rattraper. Bon, là on est en attente de la dorsale, c'est-à-dire une grosse eau de pétole. Et va falloir que ça s'accélère un peu parce que là je viens de finir un livre. Je viens de le finir en 2 jours, alors je suis pas vraiment dans lecteur. Et c'est un peu long. Un truc assez sympa quand même, c'est que sur mes afficheurs, et ben, je vais un peu plus vite que le vent réel, et ça c'est assez stylé. Mais voilà, sinon tout va bien. Je vais m'apprêter à faire une sieste, à m'endormir après la lecture, faire une sieste, en attendant la météo à 15h. Donc voilà, à plus. Yes! Bon bah c'est cool, je viens d'entendre le classement et je suis 6ème. Je suis 6ème et j'ai le 2ème, le 947, qui est à 2000. Qui est à 2000 dans mon nord. Enfin qui est à 7000 pardon, dans mon nord. Donc c'est cool, ça me relance grave d'attaque. En revanche, je viens de repérer que j'avais mon solène qui était déchiré. Ici là. Déchiré. Donc vous allez réparer ça avec du patch. Et voilà, sinon c'est cool, il fait beau, il y a une dorsale qui va passer et je suis dans le match quoi, donc ça fait plaisir. Voici aux abords le fameux anticyclone des Açores. C'est super long, super long. Là ça fait on est lundi 25. Ça doit faire une semaine qu'on est parti. Et là on est prévu d'avoir un peu de la molle toute la nuit. Le but c'est d'aller choper du vent un peu plus à l'ouest. Et à cette allure ça va être un peu compliqué. Là je viens de me faire mon petit apéro. Bon les conditions sont cool hein, mais bon c'est un peu stressant quand même. En plus surtout que j'ai retrouvé 2 copains là-bas que vous ne verrez pas je pense, qui sont trop loin. Ils sont trop loin pour la caméra. Et du coup c'est un peu stressant parce qu'on a envie de garder la vitesse, on n'a pas envie qu'ils passent devant et dans la molle c'est assez rageant parce que c'est compliqué de faire avancer le bateau. Donc voilà. Et bah ça va être une nuit douce, tranquille. Et il va falloir être quand même assez attentif à toutes les bascules devant. Voilà, on a quand même hâte d'arriver là. Il y a un voilier. Il n'y avait pas d'AIS, il avait rien. Je pense que les gars ils sont en train de dormir sur leur bateau, j'essaie de les appeler. C'est marrant de voir du vent. Bon là on fait un gros bord de près vers le nord-ouest. L'objectif, virer, aller toucher un front et redescendre pleine balle vers les Açores. Bon oui là c'est les dernières 30 heures de navigation.
Un peu horrible là, j'ai 2 riz dans la GV. Il y a 20 nœuds quasiment et ça tape à peu près, c'est horrible quoi. Je peux rien faire, aucun loisir là parce que ça tape tellement fort que à chaque fois je me fais bouger dans la manette. C'est très désagréable. Et sinon il fait chaud, il fait lourd. On a hâte d'arriver quand même. Bon là j'ai fait une petite option où j'ai été traîneur, j'espère que ça va payer. On va voir. On n'est jamais trop sûr. Donc voilà, le bateau est en bordel. J'ai essayé de matosser comme je pouvais, mais avec les vagues ça arrête pas de tomber en fait. On voit la terre. Putain, enfin on voit la première île, qui s'appelle Graciosa je crois, qui est bien haute. Et ça fait plaisir, là il reste, en gros il reste 80 000 de l'arrivée. Je pense arriver ce soir, mais 80 000 avec l'anticyclone ça risque d'être un peu optimiste. Donc ça va être un peu plus tard que prévu. À 15 h il y a la météo. Et là ça va être vraiment qui tout double, à savoir si ma petite stratégie dans le nord a payé ou pas. Ça risque d'être un peu compromis, je suis un peu dubitatif mais bon on verra. En sachant qu'on a rejoint 3 autres copains là, encore des nouveaux potes qui étaient plutôt derrière avant et qui ont bien rattrapé, mais qui eux aussi ont pris une option franche, donc à voir si ça paye. Sinon on a hâte d'arriver hein, mais ça risque d'être encore long. Putain, cette frégate elle est juste horrible quoi. J'étais censé arriver ce soir mais c'est mort quoi. C'est tombé. Ça a un nœud. On est bloqué, j'ai qu'une seule envie, c'est d'arriver quoi. C'est super long. Putain, c'est la pire régate de ma vie je pense. C'est horrible quand on fait 10 jours de mer et on se retrouve stoppé à l'arrivée quoi. Heureusement je suis pas tout seul dans ce cas là mais je sais pas quoi faire en fait. Je fais rien sur le bateau. Je ne sais pas quoi faire. Il n'y a rien à faire quoi. Marre de lire, marre de jouer des mots fléchés là. La musique, je l'ai écoutée 3000 fois. On a dû faire à peine 20 000 en 24 heures. On est bloqué depuis un jour. Ça se trouve 2, ça se trouve 3. C'est tellement long. Ça commence à être vraiment dur quoi. Il y a tous ceux qui étaient derrière qui sont revenus. Parce que forcément si toi t'as pas de vent devant, t'es bloqué, bah derrière ils reviennent. Donc là il y a un... Bon après c'est assez amusant parce qu'il y a un gros recoupement de la flotte. Donc c'est marrant d'écouter toutes les histoires à la VHF, mais la priorité c'est d'arriver de toute façon là. J'irais bien me baigner, mais impossible parce qu'il y a plein de petites mines là, plein de petites bêtes comme ça là. C'est des méduses voiliers et apparemment c'est ultra verticant. Donc un peu la flemme. Bon cette fois-ci c'est peut-être la bonne. On est le 30 juillet, on est parti le 19, ça fait 11 jours qu'on est parti. Et ça fait vachement long quoi. Ce qui est horrible c'est qu'il y a tout le monde qui nous a rejoints. Et j'ai même fait n'importe quoi, enfin en vrai c'est un peu de la chance, c'est un peu de la chance dans le vol, il suffit que le gars il ait une petite risée que t'as pas, il peut facilement prendre 1000. Donc voilà, pas de bol, mais bon, classement là on a totalement laissé tomber. Le but c'est d'arriver, et avec un peu de chance il reste 18 000. Je fais du 4 nœuds, donc on devrait mettre 4h30 à peu près. 4h30 ça veut dire qu'on y est pour le déj, et ça veut dire qu'on y est surtout pour ce soir, et ça va être la grosse teuf parce qu'on arrive tous ensemble, donc l'ambiance ça va être trop bonne quoi.
voilà. Et bah j'ai hâte d'arriver. À plus. En direct de la ligne d'arrivée. Sous spi. C'est hyper compliqué. Là on est juste à côté de leur place pour accéder. Et derrière il y a tout le groupe avec qui on est dans la pétole depuis je sais pas combien d'heures. L'arrivée est juste là, il y a balle courant. C'est trop bien, on a hâte de faire la teuf. J'ai rasé le DST au nord et on a eu plus de vent que les mecs dans le sud. Je crois. Et après, on est arrivé aux Açores il y a 72 heures, je pense. Je pense qu'il y a 3 jours. Ah ouais, 3 jours on arrive aux Açores, ouais. Et ça pique. Franchement, il y a eu des pétages de câbles, je pense qu'il y a eu des grosses remises en question parce que franchement, le programme c'est ça.